Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 41e épisode de cette série Tour du Monde. On regarde les actus foot qui sont tombés depuis hier. Déjà, Léo Messi, buteur cette nuit avec l'Inter Miami, son 8e but déjà cette saison avec le club de Floride. Warren Zaïre-Emery a en réalité paraphé un contrat courant jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain, avec une année optionnelle, soit possiblement jusqu'en 2029. La prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery a été annoncée hier au Parc des Princes. Il y a 12 ans, jour pour jour, l'Olympique Lyonnais gagnait sa dernière Coupe de France. C'était face à Quevilly, grâce notamment à un but de Lisandro Lopez. Bis repetita cette année, eh bien on verra ça avec la finale qui approche entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. On enchaîne avec une information du côté du FC Porto. C'est officiel, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille et ancien entraîneur aussi du FC Porto, André Villas-Boas, est le nouveau président du FC Porto. Il remporte les élections qui avaient lieu hier. Le club portugais n'avait pas changé de président depuis 1982 et la nomination de Jorge Nuno Pinto da Costa. Donc c'est quand même assez dingue ce qui vient de se passer à Porto. Ça faisait 40 ans que l'on avait le même président. Et là c'est André Villas-Boas qui vient de remporter les élections. C'est une carrière quand même assez dingue pour un jeune entraîneur, André Villas-Boas, qui devient déjà président de son club de cœur. Warren Zaïre-Emery sur sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, il nous dit: ma prolongation, c'est une fierté de signer dans le club que j'aime. Je suis arrivé en 2014. Je tenais vraiment à remercier tout le monde pour la confiance qui m'a été accordée. Du côté de l'Angleterre, hier on avait une rencontre entre Aston Villa et Chelsea qui s'est soldée sur un score de 2-2 avec un but refusé à Axel Disasi dans le temps additionnel. Voilà la déclaration de l'entraîneur des Blues, Mauricio Pochettino, qui enrage après la VAR, après une nouvelle décision en la défaveur de Chelsea. Il nous dit: la VAR nuit à la Première Ligue pour moi. Elle nuit à l'image du football. Un petit mot sur la saison de Gonzalo Ramos qui a sauvé le Paris Saint-Germain hier dans le temps additionnel face au Havre. Le PSG qui était mené 3-1 par les Havrais hier. Et le Paris Saint-Germain qui est revenu à 3-3 dans le temps additionnel grâce à Gonzalo Ramos à 4 jours d'affronter le Borussia Dortmund. Bon, c'est 2 points de perdu pour les Havrais au vu de la tournure de la rencontre. Ils étaient vraiment à 2 doigts de prendre 3 points au parc. Et au final, ils repartent avec 1 point. Donc je pense qu'ils auraient signé avant la rencontre pour prendre 1 point. Mais quand on voit la tournure de la rencontre, les Havrais étaient vraiment pas très très loin de prendre les 3 points et de faire un grand pas vers le maintien. Les buteurs de cette rencontre: Barcola, Hakimi, Ramos du côté Havrais, Operi, Ayou et Traoré. À noter que Mbappé notamment était sur le banc pour cette rencontre. L'Atlético Madrid en Espagne s'est imposé 3-1 face à Bilbao. L'Atlético se rapproche d'une qualification en Champions League aux dépens de son adversaire du soir. On souhaite aussi un joyeux anniversaire aujourd'hui au Cholo Simeone, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui fête son anniversaire. On poursuit les amis, on va aller cette fois-ci du côté du championnat de National 2, donc l'équivalent de la 4e division. Et Aubagne est champion de National 2 et valide sa montée en National. Première fois, c'est historique pour le club un petit peu au nord de Marseille. Aubagne sera donc en National l'année prochaine. Il y a 4 groupes en National 2 les amis, et on a Aubagne qui monte et Boulogne-sur-Mer, les 2 autres groupes. Pour le moment on n'a pas encore de champion. On poursuit les amis avec des chants racistes hier sur la pelouse du Metropolitano du côté de Madrid à l'Atlético. Des chants racistes victimes, c'est Nico Williams, le joueur de l'Athletic Bilbao, qui a célébré son but hier en montrant sa couleur de peau aux pseudo-supporters qui l'ont insulté. Au retour des vestiaires hier du côté du Paris Saint-Germain, on était mené 2-1. Luis Enrique a décidé de faire 3 changements pour inverser la tendance face au Havre, avec l'entrée de Mbappé, de Lee Kang-in et de Mayoulou, les sorties de Dembélé, Barcola et
Asensio. Encore une fois hier, le Bayer Leverkusen est miraculé. La série d'invincibilité se poursuit pour les hommes de Xabi Alonso. Une égalisation hier à la 97e minute. Il y a une semaine à Dortmund, ils avaient égalisé à la 97e aussi, ce qui est quand même assez hallucinant. Encore une fois, du côté de Leverkusen, on est miraculé dans le temps additionnel. On regarde les amis, voilà cette petite vidéo, c'était donc avant le début de la rencontre et la prolongation de contrat donc, qui a été officialisée devant le parc pour le jeune Titi parisien Warren Zahir Emery. On enchaîne les amis avec la série qui continue pour donc, le Bayer Leverkusen. 46 matchs consécutifs sans la moindre défaite, évidemment toute compétition confondue. Et encore une fois, un but marqué dans le temps additionnel hier. Alors je marquais 95, mais je crois que c'est 96 ou 97 hier face à Stuttgart, alors que Leverkusen était mené 2-0 au cours de cette rencontre. Ils sont revenus une nouvelle fois à 2 partout. Il y a une semaine, c'était face à Dortmund. On avait eu les remontadas face à Karabakh à 2 reprises, face à Stuttgart au match aller, face à Leipzig, Augsbourg, Karabakh de nouveau, le Bayern. On n'oublie pas Hoffenheim. C'est quand même assez incroyable cette série et cette force de cette équipe à aller chercher des résultats en fin de rencontre. Il ne reste plus que 3 journées de Bundesliga au Bayer Leverkusen, notamment la semaine prochaine, une rencontre qui peut sembler délicate. Le déplacement du côté de Francfort, quelques jours après avoir à jouer une demi-finale d'Europa League. Là aussi, ça sera un match compliqué en Bundesliga, mais ils sont vraiment tout proches d'écrire l'histoire et de ne perdre aucune rencontre en Bundesliga, ce qui serait quand même assez dingue. Hier, égalisation de Robert Andrich sur un coup franc, toute fin de rencontre, un coup franc mal dégagé par la défense du VfB Stuttgart, qui pourtant a eu les occasions de marquer le 3e hier et donc peut-être de tuer définitivement le Bayer Leverkusen. Regardez un petit peu ce qui s'est passé hier du côté d'Annecy en Ligue 2, où Annecy menait 3-0 face à Bastia au bout de 5 minutes de jeu. Quand même assez dingue. Annecy qui, je crois, est pas très loin d'avoir validé son maintien. Nino hier était à Charletti pour donner le coup d'envoi de la rencontre opposant le Paris FC au SCO Angers, victoire des Parisiens. Angers perd donc sa 2e place au niveau du classement. C'est Saint-Etienne qui pour le moment est 2e de Ligue 2 et qui monterait directement en Ligue 1. Almeria en Espagne est relégué en 2e division. Une seule victoire cette saison en championnat pour Almeria. Almeria a été battu hier par Retafe. En Angleterre, Sheffield United est aussi relégué en Championship. 97 buts encaissés en 35 matchs de Premier League cette saison. C'est un triste record pour les Blades de Sheffield. Enfin, Anthony a marqué son premier but de la saison en Premier League. Donc il a fallu attendre quand même la 34e journée pour qu'Anthony puisse marquer. On continue avec la célébration Sonic pour l'occasion pour Anthony. Mais malheureusement, c'est pas une bonne opération. Manchester United a été tenu en échec hier par Burnley, le Burnley de Vincent Kompany. Et donc officiellement, cette fois-ci c'est officiel, mais bon, je pense que tout le monde l'avait compris déjà depuis des semaines et des semaines, Manchester United ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Anthony qui vient de marquer son premier but en championnat cette saison après 27 matchs de Première Ligue. Bravo à Anthony, mais je pense qu'on attendait ce but un petit peu plus tôt tout de même dans la saison. Avant son match face au PSG en Champions League, Dortmund chute à Leipzig sur le score de 4-1. Le BVB voit ses chances se réduire pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions en passant par le championnat. Les Allemands seront motivés ce mercredi à domicile face au Paris Saint-Germain. C'était un match à ne pas perdre hier pour Dortmund. Ils ont été étriés 4-1. Dans l'après-midi, hier en Ligue 2, à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne s'est imposé 1-0 face à Caen. 7e victoire sur les 8 derniers matchs pour les Verts qui sont provisoirement dauphins de Ligue 2 à 1 point de la JO Auxerre. Et donc Saint-Etienne qui se rapproche d'un retour en Ligue 1. Mohamed Simakan, buteur hier face à Dortmund. Leipzig qui pourtant n'avait pas forcément très bien démarré cette rencontre face au BVB, a inversé la tendance. Loïs Openda, l'ancien Lensois, a lui aussi marqué, buteur sur les 4 derniers matchs du RB. Loïs Openda a fait une saison quand même assez exceptionnelle pour son arrivée en Bundesliga. 31 matchs, 24 buts et 7 passes décisives. C'est donc comme ça que va se terminer la relation entre Salah et Klopp. Hier, on a vu un échange très houleux entre les deux hommes lorsque Mohamed Salah allait entrer en jeu. On a vu vraiment beaucoup de tension entre Salah et Jürgen Klopp.
Vraiment dommage, hein, là, cette fin de saison. En plus, Liverpool a de nouveau perdu des points hier, hein, donc le titre est définitivement derrière les Reds. Hein, ils ne seront pas champions cette saison et Klopp ne partira pas sur un titre de champion d'Angleterre. C'est triste, hein, de voir comment cette saison se termine du côté des Reds. Le contrôle du dos, la passe du dos de Anthony hier. Stat effrayante aussi pour Harry Kane qui a marqué hier de nouveau face à l'Eintracht Francfort. Il a été décisif face à tous les clubs de Bundesliga qu'il a affrontés pour sa première saison en Allemagne. C'est bien sûr évidemment du jamais vu. Mohamed Salah, après la nouvelle contre-performance de Liverpool face à West Ham, si je vous parle aux journalistes, il y aura le feu. Voilà, il y a beaucoup de tension du côté de Liverpool. Hugo Ekitike, buteur hier avec l'Eintracht face au Bayern Munich. Voilà, le Français qui termine bien cette saison du côté de la Bundesliga. Regardez un petit peu, c'est terrible, hein, pour Liverpool depuis quelques semaines, éliminé de la FA Cup par United, éliminé de l'Europa League, une victoire sur les 5 derniers matchs de PL alors qu'ils étaient à la lutte, hein, pour le titre. Donc ils ont tout perdu, tout simplement, les Reds sur cette fin de saison. Et c'est triste de voir l'aventure se terminer comme ça pour Jürgen Klopp. Voilà, la tension, on l'a vu, hein, très très énervé, hein, hier. Klopp et Mohamed Salah, c'était pareil. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais on a tous compris que ça ne se passait pas très très bien. Liverpool dit définitivement adieu au titre. Nouvelle contre-performance hier à West Ham de partout. Un nom peut-être à retenir, le jeune Nigérian Chido Obi qui vient de marquer 7 buts avec les U18 d'Arsenal hier face à Norwich en 64 minutes. Il a 16 ans, il a la triple nationalité, anglaise, danoise et nigériane. Il a marqué 24 buts sur ses 7 derniers matchs et il a marqué cette saison. Alors hier c'était 7, il en a déjà mis 6, 5, 4. C'est assez incroyable, hein, ce qu'il est capable de faire à 16 ans. Et peut-être qu'on en reparlera, hein, de ce jeune joueur dans quelques années. Officiel, Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, envoie Adam Ounas en réserve jusqu'à la fin de saison. Alors on n'a pas eu forcément beaucoup d'explications, mais Adam Ounas, hein, ne devrait plus jouer avec l'effectif professionnel jusqu'en fin de saison. On a une petite déclaration de Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting, qui demande pardon à ses supporters après avoir voyagé à Londres pour négocier avec West Ham. Il nous dit: je suis vraiment désolé, je m'excuse auprès des supporters, du club et des joueurs. C'était une erreur, le timing n'était absolument pas le bon. Florian Wirtz, la pépite du Bayer Leverkusen, est jugé comme intransférable. Le milieu allemand ne quittera pas le club cet été. En revanche, la course est d'ores et déjà ouverte pour l'été 2025 parmi les plus grands clubs européens. On sait notamment qu'il est très apprécié en Espagne. On sait aussi qu'il y a beaucoup de clubs anglais qui suivent attentivement son évolution. Roulen Lopetegui est lui aussi en négociation avancée avec l'AC Milan pour en devenir le prochain entraîneur, puisqu'on rappelle que Pioli va quitter Milan en fin de saison. On a une petite déclat de Luis Enrique qui s'adresse à Xavi avant ce Barça Paris Saint-Germain, avec une petite phrase assez drôle. On ne se verra pas en finale, mais ne pleurniche pas, sinon je t'attrape par les... Vous avez vu tous ces petits échanges entre Luis Enrique et Xavi avant le quart de LDC. Le groupe du PSG pour affronter le Havre hier, il y avait quelques absents: Donnarumma, Lucas Hernandez, Fabian Ruiz ou encore Nuno Mendes. Les joueurs du Paris Saint-Germain, après avoir éliminé le Barça, trop facile. La rage de Xavi après son carton rouge lors du Barça Paris Saint-Germain. Il avait notamment insulté l'arbitre. La dernière chose que tu aimerais réussir dans le football, Dembélé qui nous dit gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.